En ce lundi 6 juillet, nous avons choisi comme thème les bisous de l'époux. Les bisous de l'époux. Nous avons tiré le thème du livre d'Osée, parce que nous avons commencé maintenant, après avoir lu Amos, nous lisons maintenant Osée. Les livres du prophète Osée, chapitre 2, du 16e au 17e verset B, puis le 18e verset, puis du 21e au 22e verset. Nous lisons. Ainsi parle le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au jour de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, au oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. La deuxième lecture, l'évangile est tiré de Matthieu 9, 18 à 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il s'est prosterné devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et la voyant lui dit, confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle s'est répandue dans toute la région. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les textes du jour. C'est en me fondant sur ces textes que j'ai dégagé les thèmes, les bisous de l'époux. Les bisous de l'époux. En mettant ces deux textes ensemble, nous disons que la guérison de la femme qui souffrait des écoulements de sang, la résurrection de la jeune fille et la relation Israël-Dieu sont une affaire entre époux. Donc, nous sommes dans le mariage. Puisque la première lecture nous parle de l'épouse infidèle, l'évangile nous parle de deux femmes. Alors j'ai dit, voilà, nous sommes là en train de tourner à l'intérieur du mariage, du lien matrimonial. L'objectif de cet enseignement est de nous aider à préférer notre féminité à notre masculinité afin d'être le ravin du monde. Dans chaque homme, il y a le féminin. Mais les hommes qui réussissent le mieux dans leur vie sont ceux-là qui ont lutté pour que le féminin en eux puisse dominer sur le masculin. C'est ce que dit cette pensée que j'ai résumée ici. Aime ta masculinité, mais préfère
ta féminité et tu seras le ravin du monde. Dans chaque homme, il y a le masculin, il y a le féminin. Mais pour réussir dans la vie, il faut que prédomine en votre vie le féminin, la féminité. Et quand les textes parlent des femmes, c'est une invitation qui nous est faite, qui est faite à tout le monde. Aux femmes de devenir femmes et aux hommes de devenir femmes. C'est-à-dire d'avoir les qualités de la femme. Cet enseignement nous crie: si vous cherchez la visitation divine, devenez femme. C'est-à-dire épouse. Car les miracles sont des signes qui accompagnent l'épouse, qui accompagne l'Église. Qui accompagne l'Église. Les miracles sont les bisous de l'époux. C'est notre thème. Les bisous de l'époux. Donc il faut être marié à Jésus. Bon, pour être marié, il faut être, parce que Jésus, lui, c'est l'homme. L'homme de Galilée. C'est lui le mari. C'est lui l'époux. Alors s'il faut être marié à lui, donc il faut être femme. Alors quand vous êtes femme, vous êtes son épouse, vous avez droit aux bisous. Les bisous de l'époux. Les bisous de l'époux, c'est quoi? Les grâces, les bénédictions. Ça se fait dans le mariage. Si vous êtes son épouse, vous mourrez, il vient vous ressusciter. Vous êtes son épouse, vous tombez malade, il vient vous guérir. C'est-à-dire si vous êtes église. Parce que les signes accompagnent l'église. Les signes accompagnent les croyants. Nous commençons par la première lecture. Et notre sous-point c'est devenir ou demeurer femme. Un impératif. Il faut devenir ou demeurer femme. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme, c'est-à-dire si en vous prédomine le masculin, faites en sorte que maintenant le féminin puisse prendre le dessus. Que vous soyez homme ou femme. Donc vous devez, si vous êtes homme, vous devez devenir femme. Si vous êtes déjà femme, demeurez-le ou devenez-le beaucoup plus profondément. Dans la première lecture de ce jour, Dieu veut retourner Israël, son épouse infidèle, au désert pour le séduire Israël, pour parler à son cœur. Dieu est convaincu que ce jour-là, que de cette manière, cette épouse infidèle, répondra comme au jour de sa jeunesse. Pour le peuple d'Israël, quand vous lisez la Bible, vous sentez que le désert, malgré tout ce qu'il y a eu comme péché du peuple, est considéré comme un âge d'or. Une période, un moment privilégié de la vie entre Dieu et son peuple Israël. Parce qu'au désert, Israël dépendait totalement de son Dieu. Pour son eau, il dépendait de Dieu. Pour sa nourriture, il attendait la manne. Pour l'eau, il y avait un rocher qui les accompagnait. Pour manger, il fallait la manne. Pour être éclairé la nuit, il fallait la colonne de feu. Pour être guidé le jour, il fallait la colonne de nuée. Alors, le peuple était connecté totalement à Dieu. La vie du peuple dépendait en tout du Seigneur. Alors, cette période-là est considérée comme une période de privilège. Comme une longue lune de miel entre Dieu et son peuple. Malgré les imperfections qu'il y a eu, malgré les péchés, certains sont morts au désert. Mais ce temps-là est considéré comme une véritable lune de miel entre Israël et son Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit: je vais séduire cette épouse infidèle, c'est-à-dire le peuple d'Israël,
Je vais l'amener au désert, je parlerai à son cœur, je vais lui faire faire spirituellement l'expérience exodiale, l'expérience de l'exode. C'est au désert qu'auront lieu les fiançailles éternelles. Les fiançailles éternelles dont l'esprit doit caractériser tout bon mariage, toute bonne union conjugale. C'est ce qu'on nous dit ici, d'après d'autres versions, parce qu'ici, dans notre version liturgique, on dit « je ferai de toi mon épouse ». Mais les autres versions disent, Osée 2, 21, 22, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Yahweh. » Donc, c'est un mariage, mais qui garde le goût de fiançailles. Telle doit être la relation qui nous lie à Dieu. Un mariage, mais qui a le goût, qui a la saveur des fiançailles. C'est très important. Parce que quand un mariage n'a plus le goût, n'a plus la saveur des fiançailles, les époux y vivent blasés, fatigués, esquintés par la routine. Il n'y a plus rien, aucune créativité. Tout est mort, tout est morne. Il n'y a rien. Il n'y a plus de vie. Alors Dieu dit, je te fiancerai. Je veux que ma relation avec Israël, tout en étant un mariage, qu'elle ait toujours, cette relation, le goût et la saveur des fiançailles. Et qu'est-ce qu'il y a dans les fiançailles? Dans les fiançailles, on tremble l'un devant l'autre. On voudrait découvrir le mystère de l'autre. On veut se connaître. On est beaucoup plus attentionné. Comme ce n'est pas du définitif, on croit toujours qu'on peut perdre à tout moment l'autre. Alors on se comporte en conséquence, de manière à ne pas perdre l'être aimé. C'est ça le mariage qui a et qui garde la saveur des fiançailles, le goût des fiançailles. Voilà l'interpellation. Dieu veut cela, que son épouse réponde comme au jour de sa jeunesse, comme au début du mariage, comme durant la lune de miel. Dieu veut donc que dans notre relation avec lui, la lune de miel, notre lune de miel, soit perpétuelle, soit permanente. Les fiançailles qui existent, qui nous lient à Dieu, ce sont elles qui l'engagent à nous chérir et à nous remplir de joie, à remplir d'oasis nos déserts. Comme le dit Jérémie 2:2. Ainsi parle le Seigneur. Je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Jérémie 2:2. Voyez l'idée, même chez Jérémie. Cette analogie de l'époux, cette image de Dieu comme époux et du peuple comme épouse, nous la trouvons aussi dans le Nouveau Testament. Reprise pour parler de la relation entre Christ et son Église. Et se trouve confirmée et couronnée dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5e, du 23e au 32e verset. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur, le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes
comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport au Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ça, c'est Éphésiens 5, 23 à 32. Dans l'Ancien Testament, Israël est l'épouse, Dieu est l'époux. Dans le Nouveau Testament, Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Avant Paul, parce que là c'est Paul, Éphésiens 5. Avant Paul, le Christ est salué comme l'époux par Jean-Baptiste. Nous trouvons cela en Jean 3, 29. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc Jean-Baptiste dit, moi je suis l'ami de l'époux. C'est Jésus qui est l'époux. Jésus l'époux. Donc dans l'Ancien Testament, c'était Dieu le Père, Yahweh qui était l'époux. Il a épousé qui? Le peuple d'Israël. C'est une image. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est l'époux. Il a épousé l'Église. Alors on trouve cette image sous la plume de Paul. Éphésiens 5, 23, 32. On la retrouve encore, cette image de Christ époux, Église épouse, dans Jean 3, 23. Parole de Jean-Baptiste. Mais le Christ lui-même s'applique cette comparaison empruntée aux prophètes. Que dit-il en Marc 2, 19 à 20? Il dit ceci: les amis de l'époux, c'est-à-dire les disciples, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Marc 2, 19 à 20. L'apôtre Paul, dont nous avons déjà parlé, qui est imprégné de tout le patrimoine de l'Ancien Testament, écrit encore ceci aux Corinthiens. Il a déjà parlé aux Éphésiens, nous avons vu. Mais aux Corinthiens, il dit: j'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. 2 Corinthiens 11, 2. Bien-aimés, avec ce petit parcours biblique, j'ai voulu seulement vous montrer que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on utilise l'image du mariage, mariage fiançailles, mariage au goût, à la saveur des fiançailles, pour parler de notre relation à Dieu. Alors il faut intérioriser cette image, intérioriser et vivre cette métaphore. Dieu est notre époux, Christ est notre époux, et nous, nous sommes son épouse. Alors, il faut en tirer les conséquences. Si Christ est l'épouse et est l'époux, et si nous, nous sommes l'épouse, quelles sont les conséquences? Voilà. C'est quand vous êtes
l'épouse que vous avez droit au bisou de l'époux. Il faut donc être épouse. Il faut lutter pour être épouse. Il faut faire tout pour que Jésus soit votre mari et que vous soyez sa femme. Si nous voulons vivre les miracles de l'époux, expérimenter donc les bisous et les bijoux de l'époux, soyons l'épouse fiancée. C'est lorsque nous nous laissons séduire de nouveau au désert que le Seigneur nous rend nos vignobles. C'est ce que dit Osée 2,17. C'est un beau texte. Il dit, là, il me répondra comme au jour de sa jeunesse. Et je lui rendrai ses vignobles, c'est-à-dire ses champs de vignes. Et la vigne est le symbole de la joie. Le symbole de la joie. Voilà la grande interpellation, mes bien-aimés, frères et sœurs, ce matin. Là où vous êtes, vous qui me suivez. Ce matin, le Seigneur dit ceci au premier point. Soyons son épouse. En tant qu'Église, nous devons être l'épouse. Et qui dit épouse, dit amour. Et qui dit épouse, c'est l'épouse qui se fait aimer. J'ai dit au début, aime ta masculinité, mais préfère ta féminité, et tu seras le ravin du monde. Église, aime ta féminité. Regardez les efforts que déploient les femmes pour se faire aimer. Elles ont des cheveux, elles en ajoutent d'autres. Elles ont déjà des lèvres rouges, mais elles cherchent de rouge à lèvres. Elles veulent attirer. Les femmes ne se lavent pas comme nous. Nous, on est pressés. C'est ainsi que quand on voit un homme qui traîne dans la douche, on dit, toi, tu es une femme. Parce que les hommes, c'est admis que, bon, eux, sont pas... la coquetterie, c'est pour les femmes. Les hommes, eux, ils sont comme ils sont là. Ils préfèrent même ne pas avoir des cheveux. Ils sont comme ça. Et les femmes ont des bijoux. Vous verrez, à leurs mains, à leurs doigts, à leurs cou, des bijoux, des boucles d'oreilles, parce qu'elles veulent se faire belles. Elles portent, elles s'habillent, entre guillemets, pas dans le mauvais sens, mais pour séduire. Et vous voyez comment les femmes courent derrière les compliments. Elles veulent être complimentées. Parce que justement, c'est le fruit d'un effort. Elle a tout fait pour se maquiller. Elle a tout fait pour se faire belle. Pour se faire une beauté. Alors il veut qu'elle reçoive en retour, en contrepartie, des compliments, un salaire. C'est ça la femme. Elle veut attirer. Elle veut plaire. Alors le chrétien qui a compris cet enseignement s'est dit aussi, si je suis l'épouse du Christ, que dois-je faire pour l'attirer? Christ doit être attiré par moi. Je dois me comporter de telle sorte qu'il soit attiré par ma personne. Quelle est la poudre spirituelle que je dois appliquer sur mon visage? Quels sont les soins du visage? La pédicure et la manicure pour attirer Dieu. Pour que Dieu puisse m'aimer. C'est ça. Quand on dit devenons épouse, c'est-à-dire posons-nous la question, qu'est-ce que je suis en train de faire pour me faire aimer de Dieu? Pour que Dieu soit content de moi. Moi, je suis son épouse. Que dois-je faire? Où est mon rouge à lèvres spirituel? Où est mon brillant spirituel? Où sont mes mèches spirituelles? Mes plantes spirituelles?
Mekabelo spirituel. Pour attirer Dieu. Voilà la question. Et il y a un beau texte, un beau verset que j'aime. Isaïe 62, verset 5. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Voilà un chrétien, voilà une église. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que Dieu soit content de moi? Les femmes qui veulent, qui sont épouses, voilà la question qu'elles se posent. Aujourd'hui, que dois-je faire pour me faire aimer de mon mari? Pour me faire aimer de mon homme? Que dois-je faire? Que dois-je porter? Que dois-je préparer? Comment dois-je parler pour que mon mari m'aime encore aujourd'hui? Aujourd'hui plus que hier. Aujourd'hui moins que demain. Que dois-je faire? Voilà les vraies questions que se pose une véritable épouse. Elle est là. Elle s'habille pour son mari. Ce que son mari aime, voilà ce qu'elle porte. Elle ne s'habille pas pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'une femme, par exemple, dans le mariage, qui va chercher à éclaircir sa peau, alors que son mari l'aime telle qu'elle est, bois noir, c'est que cette femme a quelqu'un d'autre. Pour qui elle fait ça? Le mari de cette femme n'aime pas voir sa femme en pantalon. Mais elle porte des pantalons. C'est-à-dire elle porte pour quelqu'un d'autre. Normalement, la femme doit suivre les goûts de son mari. Mon mari aime les pantalons, je porte. Mon mari n'aime pas les pantalons, je ne porte pas. Mon mari m'aime bois noir. Voilà, je vais rester bois noir comme je le suis. Mais quand je commence à recourir à l'hydroquinone pour éclaircir ma peau, alors que mon mari n'aime pas ça, cette épouse-là est infidèle, ou elle a des projets, un autre projet de société. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que ce matin tu t'es dit, que dois-je faire pour que Dieu soit content de moi? Voilà la question. Voilà la question. Que dois-je faire pour que Dieu soit content de moi? Moi, où est-ce que je dois mettre la poudre? C'est mon visage? Les soins de visage, oui, c'est peut-être pour les hommes, mais pour Dieu, les soins du cœur. Les soins du cœur. Je dois rendre belle mon âme, rendre beau mon cœur pour mon Dieu, rendre beau mon esprit pour mon Dieu. Voilà la mentalité de l'épouse qui doit nous caractériser si nous voulons recevoir ces bisous. Je reprends mon verset que j'aime ici. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Et vivre les fiançailles, c'est prendre l'engagement de ne pas vieillir dans l'amour. Parce que nos musiciens chantent souvent, ils disent que l'amour au début, c'est sucré. Au milieu, c'est aigre. Et à la fin, c'est amer. Alors, un chrétien se bat pour que son amour, son attachement d'épouse à l'époux qu'est Jésus-Christ en reste au sucre. Toujours au sucre. Qu'il n'y ait pas de l'aigreur. Qu'il n'y ait pas de l'amertume. Toujours le sucre. Toujours la joie. Que le mari soit toujours extraordinaire. Qu'il ne devienne jamais ordinaire. Que le cœur de la femme continue à battre la chamade pour son mari. Que la femme ne se lasse jamais de son mari. C'est ça que Dieu veut.
Les mamans qui me suivent peuvent bien comprendre. Maman, quand tu venais de te marier, regarde ce que tu faisais pour ton mari là. Tu nettoyais les chaussettes. Tu essayais même de cirer les chaussures. Tu repassais les habits. Chaque fois, ce que le mari portait là, c'était ta composition. Chemise, pantalon, chaussettes. Tu nettoyais à l'eau la maison. Beaucoup plus fréquemment que maintenant. Mais maintenant, comme tu es à l'aigreur ou à l'amertume, c'est déjà aigre, c'est déjà amer ton amour. Tu ne fais plus rien. Tu es fatigué. Tu es blasé. Blasé, esquinté par la routine. Ton mariage devient une gestion, la gestion de la routine. Il n'y a plus de sel. Il n'y a plus ce petit quelque chose là qui donne de la saveur à l'amour. Vous êtes là parce que vous devez être là. Ce n'est plus l'amour qui vous réunit, ce sont les enfants. Dans la vie des hommes, l'homme peut se lasser de sa femme. Dans la vie de l'homme, l'homme peut être blasé, fatigué. L'homme peut se lasser de sa femme, oui. Mais dans la vie de l'homme, dans notre relation avec Dieu, Dieu ne peut pas se lasser. Dieu nous aime de toute éternité. Lui, il n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. C'est ce qu'on dit. C'est Dieu qui prend l'initiative de suivre cette épouse infidèle, de lui parler cœur à cœur. Dieu, lui, en son cœur, il y a toujours l'amour. C'est un amour infatigable, inconditionnel. Un amour éternel. Un amour à revendre. La balle est toujours dans notre camp, dans le camp de l'épouse. C'est à nous de montrer à Dieu que nous l'aimons, que nous le portons dans nos cœurs. Alors, ayons cette mentalité d'épouse. Tu es chrétien. Quand tu te réveilles, que dois-je faire pour plaire à mon Dieu? La femme mariée, quand elle se réveille et dit bonjour à son mari, dis bonjour à Dieu à travers ta prière. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que Dieu soit content de moi? Je vais chanter ce matin. Je me réveille, je chante. Que dois-je faire pour que mon mari soit content? Mon Dieu qui est mon époux soit content de moi. Ah, Dieu veut que je vive bien avec mes frères et mes sœurs. Alors je vais bien vivre. Parce que l'époux veut que je vive bien avec ses frères, qui sont mes beaux-frères. Avec ses sœurs, qui sont mes belles-sœurs. Avec ses parents, qui sont mes beaux-parents. Cette mentalité-là, si nous l'avons, les chrétiens qui ont cette mentalité, mais ils marchent dans la sanctification. Ils marchent dans la sanctification. Je dois rester près de mon Dieu. Je dois m'accrocher à lui. Je dois penser à lui à tout moment. Je dois être attentionné. Il a besoin de quoi? Je dois être branché sur lui. Je dois l'appeler de temps en temps. Je dois lui faire des SMS. Je dois lui dire, mais je t'aime. Je dois lui offrir une fleur. Je veux lui dire, lui faire un compliment. Voilà. Ayons cette mentalité d'épouse, église. Vous qui m'écoutez ce matin, Dieu est votre mari. Vous êtes sa femme. La femme doit être soumise. Vous allez lui obéir. Vous allez le respecter. Et tout homme, dans le mariage humain, l'homme peut tout recevoir de sa femme. Il en est content. La nourriture, des bisous. Mais l'homme, ce qu'il attend le plus de sa femme, c'est le respect. C'est ainsi que j'ai toujours dit, l'amour de la femme se voit dans la soumission, dans l'obéissance. L'amour de l'homme, ce qui est plus difficile, se voit dans l'amour. Parce que le texte dit, femmes, soyez soumises. Mari, aimez vos femmes. Le modèle de la femme, c'est l'église. Or, l'église, nous la connaissons, elle est infidèle. Elle est faite d'hommes pauvres, d'hommes pécheurs. Mais Dieu, lui, est fidèle.
Donc parfois les hommes sautent sur ce verset pour dire, voilà, vous les femmes, soyez soumises. Mais c'est à vous les hommes qu'on demande beaucoup. Les femmes devraient dire. À nous, Dieu ne nous demande que la soumission. Mais aux hommes, Dieu demande l'amour. Les hommes doivent aimer comme le Christ aime l'Église. Et comment le Christ aime-t-il l'Église? En lui pardonnant, en lui donnant, en ne se lassant pas, en la suivant, même lorsqu'elle est infidèle. Oh là là! Oh là là! Parce que les hommes pensent que c'est facile. Oh, femmes, soyez soumises. Mais à vous, les hommes, Dieu a dit, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église. Il s'est livré pour elle. Est-ce que toi, tu peux te livrer pour ta femme? Est-ce que toi, tu aimes ta femme comme ton propre corps? Donc, ce qui est demandé à Dieu, ce qui est demandé plutôt à l'homme, est plus compliqué que ce qui est demandé à la femme. Mais le peu là qui est demandé à la femme, beaucoup de femmes, dans le mariage ici humain, n'arrivent pas à le donner. Donner le respect au mari. Beaucoup de femmes donnent à leur mari des enfants. Ils leur préparent des repas. Mais ils leur refusent le respect. Et un homme, le véritable aspect d'un homme, c'est le respect que lui donne sa femme. L'homme se nourrit de respect, chère maman. Ne pensez pas que lorsque vous avez préparé, lorsque vous avez mis au monde, lorsque vous partagez l'intimité avec votre mari, vous avez réussi. Non, votre mari se nourrit de respect. Il y a beaucoup de femmes dont les mariages sont agonisants. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de respect envers leur mari. Commence à respecter cet homme-là. Tu verras comment il va changer. Montre-lui que tu le respectes. Comporte-toi devant lui comme tu te comportes devant le Christ. C'est ça que dit le texte. C'est brutal, mais c'est comme ça. Soyez soumises comme l'Église est soumise au Christ. Mais les maris, quoi que l'on dise, les femmes auront toujours des problèmes parce que comme Église, nous avons toujours des problèmes. Mais c'est à l'homme, dans beaucoup de couples, c'est normal. Beaucoup d'hommes qui me suivent ce matin peuvent dire, ce que M. l'abbé dit, c'est vrai. C'est nous souvent, les hommes, qui sommes les sauveurs de nos mariages. Oui. Parce que les femmes, elles, ont tendance à partir. Mais c'est l'homme qui va rechercher la femme, qui est patient. Parfois, dans une relation, l'homme peut dire, je ne veux plus te parler. Je ne veux plus t'adresser la parole. Et vous verrez la femme, elle peut faire 3 jours, elle ne parle pas à cet homme, parce que l'homme, elle suit la parole de cet homme qui a dit, je ne vais pas te parler. Et souvent, c'est ce même homme qui a dit que je ne t'adresserai plus la parole, qui fait le premier pas vers la femme, reniant ainsi sa signature, reniant ainsi sa décision première. Que cela nous interpelle.